Ça vous est déjà arrivé d'être là en fin de soirée, vous êtes 4, 5, 6 et vous discutez de tout et de rien de la vie, de vos doutes, des réflexions que, en temps normal, vous n'osez pas spécialement partager. Durant ce court instant, c'est pas que le monde s'arrête de tourner, mais plus rien n'existe. C'est juste vous, vos pensées, vos réflexions et la certitude que vous n'êtes pas mal, que vous êtes entendu, écouté et que vous avez la place nécessaire pour parler et vous confier. Eh bien, c'est ça. C'est de là qu'est né Pillow Talking. C'est cet espace où la réflexion est de mise et où tout ce que vous dites est le début de quelque chose d'autre. Vous n'êtes jamais seul à penser que X chose existe, que ça, ce n'est pas bien, que ça, c'est bien. Et c'est drôle, on peut le voir sur TikTok, sur Instagram. Il suffit de voir une vidéo et vous dites « Ah, cette personne a eu la même vie que moi ». En fait, on se rend compte que d'autres doutent, d'autres ont peur des mêmes choses que vous avez honte de dire à voix haute parce que vous dites « On va me juger ». Et c'est triste parfois de se rendre compte que beaucoup se limitent à réfléchir parce qu'ils ont peur, car il n'y a pas suffisamment d'espace, une safe space pour leur donner cette possibilité-là. Avant ce podcast que vous pouvez voir là, ici, j'ai eu des moments de doute. Je me suis dit, t'es qui toi pour faire ça? Qu'est-ce que t'as qu'un autre podcast n'a pas? Qu'est-ce que tu fais qu'un tel ne fait pas? Pourquoi les gens devraient t'écouter toi et pas un autre? C'est des questions légitimes en soi. C'est des questions limitantes qui créent le doute. Et pendant un moment, ça a eu raison de moi. Comme vous pouvez le voir, je suis calme. Et j'ai eu aussi ce même calme-là. Je me suis posé et c'était juste le silence. Et dans ce silence, en fait, j'ai eu une réponse. J'ai décidé d'inverser la question, de tourner cette chose-là, non pas dans un sens de doute, mais dans un sens de début. Mais si je disais pourquoi pas moi, il y aura sûrement 1, 2, 3 ou même 10 personnes qui pourraient se reconnaître dans ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire. De même qu'il y a des milliards de personnes, différentes facettes, différentes personnalités. De même qu'il y a différentes musiques. Quelqu'un peut écouter du Travis Scott et l'instant d'après écouter du Mylène Farmer sans que cela contredise qui il est réellement. De même, il peut y avoir des podcasts sur l'Afrique, sur l'économie, sur l'Europe et on peut tous coexister car chacun peut récolter ce qu'il veut dans chaque épisode. Cette peur a changé et ça a été le lancement en fait. Le lancement d'une décision. La décision que malgré les doutes, malgré les questionnements, je vais avancer, je vais faire ce podcast pour que vous et moi, nous puissions avoir cette sorte de safe space, cet espace intime où l'intime devient universel. Où ce que l'on pensait être intime et personnel, grâce à ces vidéos, vous vous rendrez compte que vous partagez des choses universelles et que vous n'êtes pas seul et qu'on peut, vous et moi, s'aider à se comprendre personnellement et surtout à comprendre l'autre. Je ne prétends pas répondre à tout. J'essaierai juste d'être moi-même, d'être vrai, d'apporter certaines questions que je pense être utiles et certaines réflexions qui pourraient vous faire dire « Ah, ici c'est vrai, et pourquoi pas ?» Et peut-être que ce podcast, c'est ma manière de dire « Certes, je ne sais pas tout, mais je suis prêt à chercher avec vous. » Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un talk show, c'est un espace en fait. C'est un espace où vous et moi, nous allons nous retrouver chaque mois, discuter de divers sujets. Ça peut être des sujets d'actualité, des sujets de tous les jours, des sujets personnels, faire des sortes d'introspection sur nous-mêmes. Parfois, je serai entouré d'invités où nous allons débattre, échanger et voir si l'opinion de l'autre est en adéquation avec qui il est et avec ce que nous sommes aussi et aussi par rapport à la société. Il y aura aussi des épisodes où je serai solo, comme là maintenant, où ce sera juste vous et moi. Il y aura différentes possibilités et bien entendu, votre voix est la plus importante. C'est la première fois que l'on se voit, mais j'espère et je le sais, ce ne sera pas la dernière fois. J'espère que ce que je vais vous apporter, en retour, je recevrai aussi. Parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir qui a raison, mais plutôt « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Le diplôme est utile, mais à 2-3. Ok, t'as pas de diplôme, pourquoi t'as pas de diplôme? Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas avoir de diplôme? Comment est-ce que tu t'épanouis dans la vie de tous les jours? Donc, Mais ouais. pourquoi il devrait justifier le fait qu'il n'ait pas choisi de faire un diplôme? Non, c'est toujours bien de faire quelque chose sur le côté. Moi, Tu j'ai vois. fait des choses sur le Tu vois. côté. Oui, parce que t'es Mais comme ça de nature. même, je pense que tout le monde devrait avoir un petit Tu truc vois, sur le côté. c'est Mais ça t'as que pas je dis.